Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Comme nous l'avions vu dans un des tout premiers tutoriels sur votre assistante, compacter une base de données Access permet de réduire le poids du fichier, mais aussi parfois de le réparer. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment compacter une base de données Access en VBA, Visual Basic for Applications, le langage de programmation de Microsoft, ce qui nous permettra de lancer le compactage sur simple clic d'un bouton. Idéal pour les utilisateurs pour lesquels vous ne souhaitez pas donner l'accès au ruban notamment. Suivez bien ce tutoriel jusqu'à la fin pour découvrir le tout nouvel outil Access que je viens de créer et profiter de son tarif de lancement. Pour rappel, pour compacter manuellement une base de données Access, il vous suffit de vous rendre dans le menu Outils de base de données et de cliquer sur Compacter et réparer une base de données. Et dans ce cas, c'est déjà fait, puisque la base de données est très petite avec seulement une table et un formulaire. Pour compacter la base de données Access actuellement ouverte en utilisant du code VBA, nous allons créer un bouton sur un formulaire. Donc pour cela, vous allez ouvrir un formulaire existant en mode création, en faisant un clic droit dessus, mode création, ou alors vous allez en créer un qui ne servira qu'au compactage en allant dans le menu Créer, Création de formulaire. Ça me permet d'ouvrir un formulaire vierge en mode création directement. Dans le menu Conception de formulaire, dans les contrôles, vous allez sélectionner le contrôle bouton. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous cliquez sur votre formulaire. Si les assistants contrôle sont activés sur votre logiciel, vous devriez avoir l'assistant. Comme nous allons faire appel à du code, nous n'en avons pas besoin. Vous pouvez donc le fermer en cliquant sur Annuler. Et donc, les assistants contrôle se trouvent ici activés, puisque c'est grisé. Dans la feuille de propriété, à droite, donc si elle n'apparaît pas, il faut cliquer sur Feuille de propriété dans le menu Conception de formulaire, donc c'est ici. Là, elle est masquée, là, elle est affichée. Et bien sûr, vous gardez sélectionné votre bouton. Dans l'onglet Format, à la ligne Légende, vous allez écrire ce que vous souhaitez voir affiché sur le bouton. Donc, dans mon cas, ça va être compacté. Et je vais le copier. Donc, CTRL-C. Et dans Autre, Nom, je le colle. CTRL-V. Comme ça, il aura la même légende que son nom. C'est-à-dire que ici, j'aurai compacté. Et dans le code VBA, il s'appellera compacté. Ce sera plus simple. Et ensuite, vous allez lui donner l'apparence de votre choix via le groupe Contrôler la mise en forme du menu Format. Donc par exemple, style rapide, on va mettre du bleu. Et on va le mettre en gras. Je fais un clic droit dessus, taille au contenu. Comme ça, il prend la taille du texte. Donc tout en gardant sélectionné le bouton, vous allez aller toujours dans la feuille de propriété, à l'onglet Événements. Et vous allez cliquer sur les trois petits points qui se trouvent au bout de la ligne au clic. Donc au clic, c'est la première, les trois petits points. Générateur de code, donc soit vous double-cliquez dessus, soit vous cliquez et vous faites OK. Et là, j'aurais dû avoir une procédure nommée compacter clic, mais c'est commande 0. Donc à mon avis, il n'a pas pris en compte le nom que j'ai mis. Donc CTRL-C, CTRL-V. Bon, là, c'est bon. Donc je reclique sur les trois points. Voilà, un petit bug de mon copier-coller, c'est pas grave. Donc je supprime l'autre procédure. Voilà. Donc si ça a marché pour vous, vous devriez être face à cet écran. Donc compacter clic, ça veut dire que sur clic du bouton compacter. Donc je vais mettre à l'intérieur de la procédure et je vais écrire application point set option. Alors set et là je fais tabulation. Comme ça il me l'écrit. Espace entre guillemets auto espace compact. Je ferme les guillemets, virgule, true. Et là, je clique ailleurs. Je n'ai pas d'erreur de syntaxe, ça a l'air d'aller. Je vais ensuite fermer la fenêtre VBA. Et je vais passer en mode formulaire en faisant un clic droit sur mon onglet mode formulaire. Et là, je clique sur mon bouton. Donc pour l'instant, rien ne se passe. Ou en tout cas, on a l'impression que rien ne se passe, c'est normal. En effet, le compactage ne peut se faire que lorsque la base de données est fermée. C'est d'ailleurs ce qui se produit lorsque vous utilisez la commande classique de compactage.
car Access ferme et rouvre la base de données. Mais comme il le fait très rapidement, cela ne se voit quasiment pas, à moins d'avoir une base de données très lourde. Le code que nous venons d'écrire permet en fait d'activer l'option qui se trouve dans les options d'Access, donc via le menu Fichier, Options, Base de données active, et là on a compacté lors de la fermeture. Donc avant de commencer ce tutoriel, cette case n'était pas cochée. Quand j'ai cliqué sur le bouton, ça l'a coché. Et donc compacté lors de la fermeture, comme son nom l'indique, ça ne sera compacté que lorsque je refermerai la base de données. Pour l'instant, on va annuler. Donc avec cette procédure, un seul clic sur le bouton suffira pour toute la durée de vie de la base de données, puisque l'option sera toujours active après le clic sur le bouton du formulaire. C'est-à-dire que là, j'ai cliqué une fois, je n'aurai plus jamais besoin de recliquer dessus. Donc ça c'est bien quand vraiment vous n'avez pas accès au ruban, puisque sinon vous pouvez très bien aller dans Fichier, Options et cocher, décocher cette case. Donc là je l'ai fait une fois, je peux supprimer mon formulaire, je n'en ai plus besoin. Donc là, il n'y aurait pas trop d'intérêt à créer ce bouton pour une seule utilisation. Nous allons donc créer un autre bouton qui permettra de désactiver cette option, toujours par un seul clic. Donc là, je l'activerai, avec l'autre bouton, je le désactiverai, et ainsi de suite. Il est parfois préférable de ne pas cocher la case que je viens de vous montrer dans les options en permanence lorsque vous utilisez une base de données assez conséquente, car le compactage se produira à chaque fermeture, ce qui peut être chronophage pour une utilisation quotidienne. Donc on va repasser en mode création. Donc je fais un clic droit sur mon onglet, mode création. Donc comme je vais créer exactement le même bouton avec juste la procédure qui change et son nom, on va simplement le sélectionner, faire CTRL-C, CTRL-V. Et donc ce deuxième bouton, on va dire qu'on va l'appeler ne plus compacter. Par contre là j'ai des espaces, donc je ne peux pas l'écrire exactement pareil dans son nom. Donc à l'onglet Autre, je vais plutôt l'appeler compacter. Non. Donc tout à l'heure, c'était par simplicité que je l'ai appelé de la même manière que sa légende, mais bien sûr, il n'a aucune obligation. Donc sa légende, ce sera, alors un petit clic droit, taille au contenu, voilà. Donc sa légende, c'est ne plus compacter, et son nom, c'est compacter non. Donc cette fois-ci, j'ai bien le nom, on ne devrait pas avoir de problème dans l'événement. Et ensuite, même chose, onglet événement, toujours en gardant sélectionné mon bouton. Je clique sur les trois petits points en bout de ligne, au clic, double-clic sur générateur de code. Et cette fois-ci, j'ai bien compacté non au clic. Comme c'est exactement la même chose que tout à l'heure, je vais faire un CTRL-C après avoir sélectionné la procédure et je fais un CTRL-V dans l'autre procédure, sauf que cette fois-ci, bien sûr, ça va être false. Sinon, on aura exactement le même événement. Là, je peux refermer ma fenêtre VBA et donc j'ai bien un événement pour compacter et un événement pour ne plus compacter. Donc ce qu'on peut faire aussi, donc on va prendre le premier bouton, on clique sur les trois petits points pour faire apparaître la fenêtre VBA. Et donc en dessous de chaque procédure, mais toujours à l'intérieur, vous pourriez par exemple ajouter une message box, comme nous allons le voir dans la deuxième partie de ce tutoriel, afin de prévenir l'utilisateur que l'action a bien été effectuée. MSG box, et là votre message. Donc là on va pas le faire parce qu'on va le faire juste après, mais c'est si vous voulez, parce que là l'utilisateur clique mais il ne se passe rien, donc pour lui il pense que quelque chose ne fonctionne pas. Donc ici, je coche la case et ici, je la décoche dans les options d'Access. Donc on peut faire un petit essai, mode formulaire. Donc là, on était coché. Voilà, compacter, c'est coché. Ne plus compacter, c'est décoché. Voilà, donc ça fonctionne. Donc, comme nous venons de le voir avec cette méthode, la base de données Access ne se compacte que lorsqu'elle est fermée et lorsque l'utilisateur choisit d'activer ou non le compactage en cliquant sur le bouton adéquat. Par simplicité, il peut être préférable de lancer le compactage à partir d'une autre base de données lorsque cela est nécessaire. Donc pour ça, on va fermer cette base de données. On enregistre ou pas, peu importe. OK. Et là, je lance Access. Et je vais créer une nouvelle base de données. Donc base de données vide. Là, on va l'appeler par exemple compactage. On va choisir l'endroit où l'enregistrer. Donc on va la mettre sur le bureau avec l'autre. OK. Et on clique sur créer. Là, vous allez fermer la table qui se crée automatiquement en cliquant sur la croix, puisqu'on n'en a pas besoin. Et on va aller dans créer, création de formulaire.
Donc là, on revient à la même étape que tout à l'heure dans l'autre base de données. Pareil, conception de formulaire, bouton, et je crée un bouton. Une nouvelle fois, je ferme l'assistant puisque je fais appel à du code VBA. Je clique sur Annuler. Donc là, vous paramétrez le bouton comme tout à l'heure. Donc pareil, je vais l'appeler Compacter. CTRL-C, je colle ici. Voilà, là c'est bon. Et pareil, format, style rapide, on va le mettre en bleu et en gras. Un clic droit, taille au contenu. Voilà, donc pour l'instant, c'est pareil que tout à l'heure. Et là, en le gardant sélectionné, toujours dans la feuille de propriété, on va cliquer sur l'onglet événements. Et on va cliquer toujours sur les 3 petits points au bout de la ligne au clic. Toujours le générateur de code. Et là, on a bien compacté, clic. Et là, à l'intérieur de cette procédure, on va saisir dbengine.compactDatabase. Donc quand ça apparaît dans le petit menu contextuel, si vous êtes sur la bonne ligne, vous faites tabulation, sinon vous pouvez descendre et monter avec les flèches de votre clavier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des guillemets mais vides pour l'instant. On va revenir juste après. Kill. Pareil, je mets des guillemets vides. Name. Encore des guillemets vides. As. D'autres guillemets vides. Et on termine par la message box dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc entre guillemets, la base de données est compactée. Point. Ensuite, on va mettre une petite icône d'information et comme titre succès. Voilà. Donc pour l'instant, il ne va rien se passer puisque, à part un message, là tout est vide. Donc ce qu'on va faire, c'est aller récupérer le chemin de la base de données que je souhaite compacter. Donc pour faire plus simple, vous sélectionnez donc la base de données que vous voulez compacter. Vous maintenez la touche majuscule enfoncée, vous faites un clic droit dessus et vous avez copié en tant que chemin d'accès. Là, vous cliquez et vous revenez dans votre fenêtre VBA. Alors ce qu'on peut faire, c'est supprimer les guillemets parce que la copie garde les guillemets. Et là, je fais CTRL-V. Comme ça me permet d'avoir tout mon chemin, le nom de la base de données et son extension sans faute. Alors ensuite, dans Kill, alors on va faire les copies et après je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Donc celle-là, on va l'appeler BDD temporaire. Ensuite, j'ai sauté une ligne en fait. On va annuler tout ça. Voilà. J'ai sauté une ligne, c'était virgule. CTRL-V et là BD temporaire. Puisqu'on ne peut pas supprimer une base de données qui n'existe pas. Ensuite, je colle en supprimant donc mon ancienne base de données. Je renomme la base de données temporaire. Et je la renomme comme elle était avant. Là, on est bon. OK. Donc, la première ligne permet de créer une copie de la base de données et de la compacter. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien ma base de données actuelle, donc avec son nom, etc. Et là, je fais une copie en la compactant. C'est pour ça que je lui ai donné un autre nom. Donc, je peux l'appeler BDD temporaire ou ce que vous voulez, Toto, peu importe. Le tout, c'est qu'elle a un nom différent. Ensuite, je supprime l'ancienne base de données, donc celle dont j'ai mis le nom ici, avec kill. Et enfin, je renomme la BDD temporaire, donc la base de données que j'avais ici, par le nom qu'elle avait avant. Mais bien sûr, je peux l'appeler ma base de données compactée, par exemple. Peu importe. Le tout, c'est que ici, on a le même nom qu'ici, et qu'ici, on a le même nom qu'ici. Après, vous les appelez comme vous voulez, mais il faut juste bien reporter les noms aux bons endroits. Donc là, je fais une copie en compactant, je supprime l'ancien fichier et ensuite je renomme le nouveau fichier avec le nom de l'ancien fichier. Et enfin, j'avertis l'utilisateur que c'est compacté. On va maintenant repasser en mode formulaire, donc je ferme la fenêtre VBA, je fais un clic droit sur mon formulaire mode formulaire et je n'ai plus qu'à cliquer en espérant que tout va bien. La base de données est compactée. Donc si un message d'erreur apparaît, assurez-vous en premier lieu que les chemins sont corrects. Et je clique sur OK. Et là, je peux garder ce formulaire en l'enregistrant.
pour pouvoir l'utiliser dès que j'en ai besoin. Si vous ne souhaitez pas faire appel à du code VBA pour compacter votre base de données, mais quand même le faire à partir d'un bouton sur un formulaire, découvrez le tout nouvel utilitaire Access que je viens de créer. Grâce à lui, vous pourrez compacter votre base de données, mais aussi exporter les tables au format Excel, les vider, utiliser votre base de données en réseau très facilement, lui appliquer un mot de passe et afficher le nombre d'objets qu'elle contient. Vous pourrez l'utiliser avec une base de données contenant ou non un mot de passe, mais aussi une base de données déjà en réseau. Venez profiter de son tarif de lancement jusqu'à dimanche. Vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo.